Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Aujourd'hui, un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Isis et de la femme médecine. Donc un message axé qui vient du féminin sacré. Pourquoi? Parce que dimanche, je crois que c'est dimanche ou lundi, non c'est lundi le 15 août, donc le jour de Marie. Donc je pense que, je pense pas, c'est sûr même, je vais faire 2 messages encore dans la semaine, quand je ne sais pas, parce que d'abord j'avais décidé aujourd'hui de me reposer, et finalement j'ai été poussée à faire la vidéo du féminin sacré, du message du féminin sacré pour toi. Donc on y va, donc ceci est une guidance générale, ça pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc j'ai pris déjà, comme pour la guidance de la semaine, j'ai pris l'oracle de Marie, l'oracle d'Isis et donc l'oracle de la femme médecine. Et je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me répète. Je me fais vieille, merci. Allez, on y va avec un message clair de l'oracle de Marie. Qu'est-ce que Marie, Mère universelle, a comme message à nous transmettre aujourd'hui? On nous parle de Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Ouais. Notre-Dame du choix créatif. Ok. Là, ce que je vois, c'est, Marie te dit que on te murmure certaines choses dans ton cœur. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. C'est toi qui fais des choix. On te dit, fais des choix qui vont être créatifs pour toi. Peut-être que là, on te dit aussi... regarde. Attends. Je t'ai poussé, regarde. Notre-Dame de la promesse et Notre-Dame du devenir. Fais-toi la promesse de devenir plus créatif. Ouais, l'enfant rose et le fils sacré. Ouais. L'enfant rose et le fils sacré. Notre-Dame du devenir, ouais. Fais-toi la promesse de devenir qui tu dois devenir. Un fils sacré. Le rose, on parle du rose. On parle de la rose aussi, tu es connecté à la rose. Alors ça peut te dire aussi peut-être que tu... alors soit tu es connecté, tu peux utiliser la rose. La rose comme essence aussi, peut-être pour te connecter à tes guides. On te dit, ça peut être aussi, tu es connecté à la rose, c'est que la rose est un de tes ancêtres. Peut-être que tu as une grand-mère qui s'appelait Rose. Allez, on y va avec un message clair de l'oracle d'Isis. Je vous dis ce que je ressens, puis après je lirai le message dans le bouquin. Mais là, on te dit que là, ces prochains jours, Marie va te murmurer beaucoup de choses dans ton cœur. Mais qu'il va falloir aller regarder dans ton intériorité. T'as vu qu'il va falloir fermer les yeux sur certaines choses. Merci la carte. Le portail de lumière, l'envol d'Isis. On a passé le portail. Hier, je ne peux pas dire, mais on a passé un portail. On te dit que là, tu es en train... Écoute ton cœur. Marie te dit, écoute ton cœur. Parce qu'Isis te dit qu'elle te tend la main et que tu vas passer un portail. Et que les talismans du pouvoir, objet de pouvoir. Et on te dit... que c'est peut-être le moment pour toi de fabriquer ton talisman du pouvoir. Ouais. Choix créatif, talisman du pouvoir. Peut-être que tu dois fabriquer ton talisman. Mais vraiment le tien qui ressemblera pas à un autre. On te dit porte quelque chose qui est aussi... tu peux consacrer n'importe quel objet. N'importe quel objet peut te donner un pouvoir, en fait. Si tu lui accordes du pouvoir. C'est ce que j'entends. Ouais. Ouais. On te dit que tu es en train de passer à une étape aussi dans la guérison, dans tes enseignements, dans ta pratique. Et que là, on va te tendre la main aussi. Alors, c'est ce que la femme me dit. Ah, punaise, regarde ça. Je suis obligée de laisser les deux. Hein. Attends. L'aigle. La femme médecine t'envoie l'aigle. Et Pachamama, la terre, Pachamama.
Ok, alors attends, le 2 de deck, la guérison des lignées. Ok, on te dit que tu es en train de guérir et tu es en train de travailler sur la guérison des lignées. On te dit qu'il va falloir, tu dois, libère-toi d'un poids, d'un secret, ok? Et en te libérant de ce poids et de ce secret, tu vas découvrir des trésors cachés dans ton héritage. On te demande aussi de travailler sur la guérison de ta lignée familiale. Donc peut-être que tu dois faire un recouvrement d'âme. Et on te dit, si tu dois faire un recouvrement d'âme, moi c'est ce que j'entends, demande à l'aigle. Connecte-toi à l'aigle aussi peut-être. Pour pouvoir travailler sur ta guérison des lignées, pour prendre de la hauteur sur ta lignée familiale ou ta lignée féminine aussi, c'est ce que j'entends. Ouais. Alors attends, parce que... Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Tissez une nouvelle alliance avec la nature. Ouais. La guérison des lignées. Ouais. Utilisez les énergies de la terre mère, pour vous aider à guérir avec votre lignée familiale et peut-être, qui sait, votre lignée maternelle. Ok, pour pouvoir prendre de la hauteur. On vous dit que les objets que vous avez, que tu peux ou tu peux les consacrer. Et qu'en faisant ça, peut-être que ça va t'aider aussi à te libérer. Ok. Alors. Un message des cartes. Alors attends, carte 2. J'ai pas mes lunettes, elles sont là-bas. Ok. Je vais peut-être pas tout te lire hein, parce que c'est assez long. Je vais regarder ce qui me saute aux yeux. Message de Marie. Je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je récite, ça commence, merci. Alors, on recommence. Concentration, merci. Je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je réside donc dans ton cœur. De cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Alors on te dit que le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine. Parfois la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement. Mais la manière cohérente du plus profond du cœur. Il vous est demandé de faire confiance aux vérités de votre cœur, même si elles semblent plus discrètes que les voix de la peur, qui viennent de vous ou de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est, sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, prendre de la hauteur avec l'aigle, tu vois, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée. Alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec la situation. Par contre, si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire, que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Notre-Dame, qui murmure à notre cœur, nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures par-dessus tout, sans tenir compte des opinions d'autrui. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Les informations sont conservées dans le génie d'amour de la Mère divine, se seront révélées par votre cœur, d'une manière parfaite et au moment voulu.
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'appliquer avec patience et confiance la sagesse que vous ressentez en vous. S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur? Si tu n'avais pas peur, maintenant si je t'enlève la peur, si je te la prends, je te dis maintenant c'est bon, si tu n'as plus peur, qu'est-ce que tu ferais? Cet oracle parle aussi finalement, je vais tout lire parce que cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, c'est ce qui revient souvent, hein, c'est que le message est important. C'est ce que je ressens aussi, hein, c'est que certains messages sont importants et qu'il faut bien des fois les réécouter ou les relire. En tout cas, on te dit, si c'est important et si ça ne l'est pas maintenant, en tout cas, ça sera très rapidement. Ce message peut être la réponse à une prière déjà adressée ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Prêtez attention à votre cœur en utilisant le processus de guérison et de l'affirmation suivant qui vous aideront à accéder à cette importante information venue de l'intérieur. Votre monde change, mes bien-aimés. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison. Même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand, ayez confiance, la Mère est avec vous et vous guide à travers votre cœur, toujours. Cet oracle est venu pour vous le rappeler et pour vous faire savoir qu'en ce moment particulièrement, elle est en train de murmurer et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. Donc, on te dit, prends un temps, pose ta main sur ton cœur, sur ta poitrine, et envoie-toi aussi déjà de l'amour. C'est-à-dire que tu peux répéter, quoi que ressente mon cœur, c'est une émotion sacrée. C'est du carburant pour mon processus de changement sacré et ma croissance spirituelle. Accepte tes ressentis, c'est ce que j'entends. Tu as des ressentis, c'est comme ça, accepte. Je vais juste regarder vite fait Notre-Dame créative. Alors, Notre-Dame du choix créatif te dit, mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin par le pouvoir du choix créatif. Tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de suivre le cœur vulnérable et de laisser ma grâce écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis, mon bien-aimé, avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. On te dit que chaque chose que tu fais a un impact. Chaque chose que tu fais dans ta vie, ça a un impact. Donc, ne doute pas de tes capacités aussi. Ne doute pas de tes capacités, surtout quand tu fais les choses avec ton cœur, ok? J'ai plus de café, mais j'ai de l'eau. Attends, je vais juste boire un coup. Aie confiance en ton féminin. Alors, ça va te parler. Aie confiance en ton féminin intérieur, mais ça peut parler au masculin aussi. Aie confiance en ta féminine. Aie confiance au cœur, au choix créatif du cœur de ta féminine. Ok? Portail de lumière, je vais juste voir, puis j'ai pas mes lumières si je commence à sentir. Alors attends. Le portail de lumière. Attends. Si je faisais les choses en ordre. 121. 1, 2, 1. 121. Alors. Isis te dit donc. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace.
Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Sécuritad. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre chemin, votre caractère, terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. On te dit que là, Isis te dit que tu vas gagner en force et en conscience. Que tu as compris que tu n'es pas la personne que tu imagines, mais quelqu'un de bien plus vaste. On te dit qu'à certains moments, cette perspective peut-être t'a paru choquante, voire déstabilisante, voire difficile à accepter. On te dit qu'à d'autres moments, ça t'a paru très logique et sans danger. On te dit que tu apprends à intégrer des données dans ta vie et que les conséquences pratiques d'une telle démarche sont vraiment étonnantes parce que tu vas ressentir de moins en moins la peur et de moins en moins tu vas ressentir l'insécurité. Et de plus en plus de détachement et de passion. On te dit que tu vas aimer plus, que tu vas demander moins, que tes besoins vont être de plus en plus raisonnables et que tu vas apprendre à recevoir. On te dit que la joie va te venir plus facilement et que ça va être un pur bonheur. On te dit, Isis te dit que tu es capable de guérir par-delà le temps et l'espace et donc de libérer et d'aider les autres aussi. On te dit que peut-être aussi tu as un chemin de guérison parce que tu vas être amené à guérir toi aussi. Donc ne néglige pas ton chemin de guérison parce que tu vas être aussi amené à guérir. On te dit, tu vas apprendre et comprendre à gérer tes traumatismes, tes attachements, tes achèvements, t'as vu. En tout cas, tout ce qui t'empêche de te connecter, d'être dans la foi et dans l'amour. On te dit qu'il y a aussi une histoire de... On parle d'une vie antérieure aussi. On te parle d'une vie antérieure qui est en train de peut-être... peut-être que tu as besoin de revisiter une vie antérieure pour pouvoir libérer quelque chose. Il y a peut-être des énergies qui sont bloquées dans une vie antérieure que tu dois récupérer. Donc, tu regardes dans quel sujet ça te parle. On te dit que tu vas être guidé. Tu vas être guidé vers des nouveaux pouvoirs. On te dit que tu vas d'abord, en premier, pour commencer, tu vas devoir comprendre que les événements du passé ne peuvent t'influencer que dans la mesure où toi, tu les laisses faire. Donc, on te dit que tu es invité à franchir le portail de lumière pour laisser filer le passé, pour ouvrir à un avenir radieux et acquérir de la force au présent. On te dit que quand tu auras effectué cette démarche pour ton propre compte, pour toi, tout seul, si ta voie, c'est celle de la guérison, on te dit que tu pourras aider d'autres personnes à faire de même. Donc, laisse l'amour te guider tout au long de ce voyage. Parce que là, tu vas peut-être vivre un voyage multidimensionnel au cours duquel, au bout de ce voyage, tu vas avoir une guérison. Tu vas faire un voyage. Alors, peut-être tu vas faire un voyage chamanique, peut-être tu vas partir en voyage, c'est encore les vacances, donc peut-être tu vas partir en voyage. Mais on te dit qu'en tout cas, il y a un voyage qui t'attend, qui va être fait. Isis te dit, et que après ce voyage de guérison, parce que c'est un voyage de guérison que tu vas faire, tu vas pouvoir, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas enfin pouvoir tourner la page. Quand tu vas faire ce voyage, après ce voyage, tu vas enfin pouvoir tourner la page et tu vas pouvoir démarrer un nouveau cycle. Tu vas peut-être pouvoir démarrer un nouveau cycle en prenant de la hauteur avec l'aigle. On te dit que les choses, elles vont se mettre à bouger. Isis te dit que les choses vont se mettre à bouger dans ta vie. Tout sera plus facile, plus rapide. Et que... du coup, tu vas pouvoir te laisser aller plus facilement, à te détendre et à être en paix avec toi-même. Tu vas être de plus en plus en paix avec toi-même. D'accord? Oh, c'est un beau message. Hein. J'ai bien fait de le transmettre parce que
je sentais. Alors, du coup, la femme médecine a beaucoup de messages à te transmettre. Peut-être que justement, parce que tu passes un portail de lumière. Donc, la femme médecine a beaucoup à te dire. Si je me rappelle bien, elle te parle de la gratitude. Et là, maintenant, elle te parle aussi de la guérison des lignées, de la terre-mère et de l'aigle. Alors, attends, je vais juste... l'aigle. L'aigle et la terre-mère, c'est la 4. Le 4 revient beaucoup. Non, c'est pas là. Je cherche, excuse-moi. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher tout à l'heure. Ouais, c'est bon, je l'ai. La terre. Ok, on y va. Donc, je vais commencer par l'aigle. Je suis l'esprit de l'aigle. Je te rappelle qu'en t'élevant, tu acquiers un autre point de vue, plus spirituel. Fie-toi à ton esprit. Gardien de la porte de l'Est, l'aigle est un messager de l'esprit créateur. Il possède la précieuse capacité à s'envoler vers les hauteurs pour une meilleure vision. Associé à l'élément air, il est majesté. C'est aussi un grand guerrier. Il apporte à la fois des qualités de vision et de détermination, indispensables pour parcourir notre chemin spirituel. La plume d'aigle est un signe honorifique qui signale un esprit avisé. Son message. Vous êtes un être spirituel dans un corps physique, l'esprit est partout. C'est le moment de connecter le matériel avec le spirituel. Lorsque l'aigle apparaît, il vous invite à vous élever pour élargir votre vision et avoir une nouvelle perspective. Vous êtes peut-être assailli de tracas du quotidien qui vous alourdissent et vous peinez à prendre du recul. Déployez vos ailes, prenez de la hauteur du champ. Le monde céleste vous parle. Il est nécessaire parfois de quitter la gravité pour sentir un vent de liberté souffler sur sa vie. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Retrouvez votre majesté et dialoguez avec le grand vent qui vous confie les clés de votre destinée. Prenez votre envol. On vous dit là, c'est le moment. On vous dit que c'est le moment de prendre votre envol. Et on vous dit, la terre-mère vous dit, alors, le totem, l'aigle te dit de prendre ton envol. Et la terre-mère te dit, entends-tu mon chant, ma fille bien-aimée? Je suis là, autour de toi, dans le ruisseau, la goutte de pluie, le scintillement du soleil, l'arbre qui t'offre son ombre. Entre la planète Pachamama et les femmes, s'est tissée une alliance qui remonte aux origines. De tout temps, elles ont adapté leur mode de vie au rythme de la nature, des saisons, de la course de la lune et des cycles des marées, en écho à l'harmonie du monde. En agissant à contre-courant, nos attitudes créent des déséquilibres, nous éloignent d'une vie naturelle et épanouissante. Les anciennes disent que lorsque les femmes écouteront leur propre terre, leur utérus, qui permet de porter un enfant et contient les graines du monde de demain, alors elles manifesteront le grand rêve sacré. La terre, le ventre des femmes, donner la vie, porter les rêves, autant de liens sacrés avec la terre-mère, le grand mystère du vivant. Vous êtes une avec Mère Nature. Vous êtes eau, terre, feu et air. En tissant des liens avec votre habitat terrestre, vous pouvez renforcer les fondations de votre maison intérieure. Dans ce contact charnel avec le sauvage de la nature, votre peau s'anime et la vie pulse à nouveau à l'intérieur. Le sentez-vous? À l'inverse, la perte du lien peut se manifester par de la fatigue, un manque de confiance en soi, en l'avenir. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas seuls. Faites confiance à vos propres capacités de croissance, tout comme Mère Nature autour de vous. Vous pouvez compter sur les forces de vie en vous. Partez à sa rencontre et pas à pas, tissez ce lien avec Mère Nature.
comme vous le feriez avec une amie chère. Programmez un rendez-vous intime, une promenade en nature aujourd'hui. Donc, je vous conseille, si vous pouvez, un maximum aussi, ces prochains temps, vous avez l'occasion, allez vous promener dans la nature ou à la mer. Encore mieux, connectez-vous à la mer. À la terre, à la mer. Pourquoi? Pour guérir les lignées et libérer les secrets familiaux, des lignées. Ça va libérer. Hein. Femmes, ressentons à nouveau battre les pouls de nos ancêtres, de notre lignée féminine, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et leur mère avant elles nous ont légué leur héritage. Transmission des mémoires, des blessures aussi, et la connaissance de sagesse ancestrale oubliée. Chacune d'elles sont autant de balises sur notre chemin pour nous faire découvrir le terreau dont nous sommes issus, notre principale richesse, nos racines. Les connaître nous permet de prendre notre place dans notre arbre généalogique, de nous libérer des secrets et de nous élever tout droit vers la cime. C'est le moment de rallumer le feu de la mémoire de votre lignée, pour éclairer les recoins cachés et en découvrir des cadeaux. Quel ancêtre se tient à vos côtés? Une opportunité vous est donnée de renouer avec ces femmes ressources et les trésors oubliés qu'elles vous ont légués. Peut-être avez-vous le sentiment d'un blocage transgénérationnel. Libérez-vous d'une empreinte qui ne vous appartient pas. Recouvrement d'âme. Libérez-vous d'une empreinte qui ne vous appartient pas. Rappelez-vous, vous portez à la fois le traumatisme et son antidote. Découvrez-le pour prendre votre place dans votre arbre. En femme libre et exprimez vos dons. Donc, on vous dit rassembler, soit vous rassemblez des photos des femmes de votre lignée ou des images qui pour vous les symbolisent. Prenez votre tambour, vos percussions et mettez un châle sur vos épaules en signe d'acceptation que vous voulez discuter avec elle. Et ensuite, demandez quel ancêtre a un message pour vous. De quel secret vous avez à vous libérer et quelles ressources elle vous lègue. Et laissez remonter un chant de guérison qui vient du ventre de votre lignée et demandez le soutien des femmes de votre lignée. On dit de poser le châle au sol pour rendre à la terre ce qui lui appartient. Et de la remercier et de prononcer ce mantra. Aujourd'hui, je sais d'où je viens, j'honore mes ancêtres, je me libère de ce qui ne m'appartient pas et j'accueille le cadeau, la ressource, je sais où je vais. Et ensuite, faites confiance au processus. Donc c'est un recouvrement d'âme, vraiment. Peut-être demander à l'aigle de vous aider. Je vais juste voir un truc. L'aigle. Si il est dans... je veux juste voir ce que j'entends. Que l'aigle a encore un message. L'aigle. Ouais, l'aigle, c'est la vision universelle. On te dit que l'aigle, alors déjà, c'est l'Est, donc c'est le début, le commencement, le renouveau. Donc là, on te dit vraiment, Marie, l'énergie... Alors, moi, ce que je vois, c'est que l'énergie féminine te dit maintenant, il est temps que tu ailles dans le renouveau d'une nouvelle connexion avec ta lignée féminine, avec la terre. C'est le moment que tu passes ce portail et que tu écoutes ton cœur. Qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? On te dit que l'aigle te dit que les coiffes des grands chefs étaient faites de plumes d'aigle. L'aigle représente la connexion totale avec le grand esprit. Cette unité totale qui conduit l'homme vers les plus hautes réalisations universelles. On te dit, demande à l'aigle. Alors oui, ça peut, l'aigle, il a une vision très perçante. Alors oui, effectivement, ça peut un peu peut-être t'effrayer.
D'accord? Mais lui va t'aider à passer, à avoir cette capacité à t'élever au-delà. Alors, on te dit que prends la vision de l'aigle parce que sinon tu auras toujours cette sensation de ne pas te réaliser. Et qu'après, tu veux pas te... Alors du coup, bah, tu vas passer dans la... Tu vas peut-être vouloir dominer. T'as vu? Donc, on te dit... l'aigle, l'épreuve de l'aigle. L'aigle, il te dit que ton épreuve, ce sera celle de la réalisation du soi. Aussi appelée l'illumination. Celle du cœur, de l'amour inconditionnel. L'épreuve t'amènera à voir en chaque chose et en chaque être une création de l'univers, une part du Créateur. Elle t'apportera le respect et l'amour partout et en tout, à commencer par toi. Ne pense donc pas détenir sa médecine si tu ne t'aimes pas. D'accord? Aime-toi et l'aigle, il va t'aider à voir au-delà. Quand tu auras franchi suffisamment d'obstacles spirituels, quand tu seras suffisamment guéri de tes... pardon, attends, je perds le fil, en plus j'ai pas... Guéri de tes inconscients, quand tu auras suffisamment fait don de toi, alors l'aigle daignera se présenter à toi. Sa présence commencera. Il t'étripera avec ses serres crochues. Donc, t'as vu, il va te faire mal au ventre, tu vas gerber, clairement. Il te videra de tes tripes, et par là, de ce qu'il reste de ton esprit impur et de ton ego. Ce sera l'épreuve du détachement, de tout ce que tu aimes et convoites sur terre. Donc, c'est vrai, le message, il est vraiment, tu vois. Acceptation de devenir rien pour être tout. Ensuite, comme tu n'auras plus à voir avec les yeux limités de l'esprit mental, il te les crèvera. Ton esprit mental deviendra unique. Salut sera la foi en soi. Tu incarneras l'instant présent. Alors, courage. Alors oui, effectivement, on te dit, l'aigle, il va changer toute ta vision, toute ta perspective. Donc, courage parce que ça va peut-être pas forcément... Ça va piquer, hein, on est d'accord. Ça va peut-être piquer, hein. Il y a quelque chose qui va piquer, que tu vas guérir dans ta lignée familiale, maternelle, là, clairement. Je te le dis parce que vu comme... il y a peut-être quelque chose à guérir dans ta lignée maternelle que tu portes et que tu dois te libérer, en fait, de ça. Parce que, finalement, ben, ça t'empêche d'être toi, ça t'empêche d'avancer, d'accord? Écoute ce que te dit ton cœur par rapport à ça. Et accepte aussi ce que je vois là, c'est accepte, on va te tendre la main, accepte cette main qui te sera tendue pour pouvoir t'aider à guérir aussi, d'accord? Voilà pour le message du féminin sacré, intemporel, valable quand tu tombes dessus. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.